Bonjour à tous, je suis Corinne Henry, vous êtes sur ma chaîne où nous partageons sur la parole de Dieu. Donc je vous retrouve avec quelques semaines d'absence et j'en suis vraiment ravie. Et je voudrais partager avec vous sur quelque chose vraiment que j'observe et qui n'est pas simple pour le chrétien. Je dis pas que je suis pas catégorique, je dis ce n'est pas simple pour le chrétien. Et le titre de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est « Tout le monde le dit, tout le monde le fait ». Et avant de développer un peu ce que je voulais vous dire, je me suis dit, le mot « monde », qu'est-ce que c'est? Donc le mot « monde », en cherchant, il est défini par trois choses. En tant que chrétien, le monde, c'est la terre sur laquelle on vit, on dit map-monde. Vous avez le système, on dit le système du monde, on dit les règles du monde, donc les règles qui vont régir la vie des êtres humains sur la terre, les règles humaines. Et vous avez aussi les personnes qui acceptent d'être régies par ces règles, qu'on appelle aussi souvent dans la Bible le monde. Et donc, j'ai une personne avec qui je discutais, c'est ce qui a suscité donc cette vidéo, enfin deux personnes, et qui m'a dit, oui, mais Corinne, je dis ça, parce que cette personne parlait d'une autre personne, et je disais, mais franchement, je lui expliquais. Elle me dit, non, mais il n'y a pas que moi, tout le monde le dit, tout le monde dit la même chose. Et j'ai pensé un peu à Jésus, c'est Jésus qui est venu comme d'hab dans ma tête, et je me suis dit, si Jésus avait dit comme tout le monde, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Et quelquefois, je me rends compte que les personnes qui vont à contresens de ce que tout le monde dit, à contresens de ce que tout le monde fait, eh bien, souvent sont décriées, souvent sont détestées, souvent sont critiquées. Alors, pour plusieurs choses. Parce que, déjà, souvent ceux qui critiquent ne savent pas de quoi ils parlent. Ensuite, parce que j'ai remarqué aussi que les personnes aiment rester dans un carcan, aiment rester dans un groupe parce qu'ils vont se sentir plus forts, même s'ils sont en train de pécher. Pourtant, la Bible dit, ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Donc, la personne qui agit mal, mais pour éviter de sortir de ce groupe, pour éviter d'être détesté, pour éviter d'avoir un marché, pour éviter de je ne sais pas quoi, va aller dans le sens et ensuite va pécher contre Dieu. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui est le plus important que pour le chrétien? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est leur bien-être? Est-ce que c'est leur bien-être ou est-ce que c'est Dieu? Si quelqu'un dit une chose et qui est à l'encontre de ce qui se dit autour de vous, est-ce que la première chose ne serait pas d'essayer de comprendre? C'est comme lorsqu'on est dans un groupe, on a une personne qui agit différemment. Et mais la première chose, comme cette personne n'agit pas comme moi, donc elle a un problème. Même les autres le disent, tout le monde le dit, parce qu'elle ne va pas dans le sens de tout le monde. Donc du coup, personne ne l'écoute des fois, ou tout le monde l'a catalogué. Et ça me fait penser à lorsque j'étais dans une structure, on avait un psychologue qui venait, je crois, une fois par mois ou 2 fois par mois, parce que vu qu'on était en contact avec des personnes avec des pathologies particulières, et puis bon, c'était lourd des fois à porter, donc du coup, on pouvait partager, ou même les conflits entre personnes, donc on pouvait partager, et un jour, il a parlé d'une chose, qui est un triangle où il y a 3 types de personnes. Donc, il y a celui qui va accuser, entre guillemets, je vais mettre ça comme ça, qui va accuser, il va y avoir la victime et il va y avoir le bourreau.
Et, 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 euh, et donc, il dit que chacun, tout le monde, à un moment ou à un autre, se retrouve dans l'un de ces groupes. Et c'est vrai que celui qui va à l'encontre, souvent se retrouve à la place de la victime. Elle se retrouve à la place de la victime. Et j'ai l'impression que les personnes ne se rendent pas compte que on peut pas, la Bible dit on ne peut pas servir deux dieux. Il parle de l'argent, il parle de mammon, il parle de Dieu, mais on ne peut pas servir le péché et servir Dieu. Si on voit quelqu'un qui pêche, si on voit quelqu'un qui agit mal, il est bon de le lui dire, plutôt que de se mettre ensemble pour dire, et ensuite dire, ah oui, mais tout le monde dit qu'il y a un problème avec cette personne-là. Mais quel est votre amour dans tout ça? Quel est votre amour? En quoi vous êtes chrétien? En quoi vous marchez selon Jésus? Même Judas qui a trahi Jésus, est-ce que vous l'avez vu faire une différence entre Judas et les autres tant que Judas était là? Même quand Judas devait aller le trahir, il l'a envoyé faire son... Mais Jésus a toujours été sur la même ligne avec ses disciples. Il a toujours été sur la même ligne avec ses disciples. Donc, quelquefois, je me dis que le monde dans lequel duquel on parle, quand on dit tout le monde le dit, mais finalement, le chrétien ne se rend pas compte qu'il vit même dans le système du monde en agissant comme ça. Parce que quelle différence avec un païen? C'est normal que j'entende ça d'un païen. Lorsque je travaillais, j'entendais des gens à midi, leur passe-temps préféré, c'était de critiquer les autres. Lorsque j'ai décidé de dire non, je ne mange pas à midi à cette table, parce que de la même manière que vous critiquez, c'est de la même manière que lorsque je ne serai pas là, vous allez me critiquer, donc vaut mieux que je fasse autre chose pendant mon temps de repas. Bah, j'ai été détestée, soit, mais j'ai gardé mes convictions en même temps. Vous voyez, à un moment, il faut faire un choix. À un moment, il faut faire un choix. Parce qu'après, il ne faut pas... Si vous marchez selon le système de ce monde, un pied dans le système de ce monde et un pied à l'église, un pied avec Dieu, après, il ne faut pas s'étonner des conséquences que l'on peut avoir dans sa vie et on ne sait pas d'où ça vient. On se dit, mais moi, je ne comprends pas, je sers Dieu, moi, je suis à l'église tous les jours, moi, je prie, moi, je vais au veillées, moi, je vais ci. Mais le cœur est rempli de haine, de non-pardon, de méchanceté. La bouche est remplie de mauvaises paroles sur les autres, de négativité. Quelle différence avec le monde? Quelle différence? C'est vrai que ce n'est pas évident d'être la seule personne dans un groupe à dire « Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec vous ». Pourquoi vous jugez cette personne? C'est aussi un enfant de Dieu. Est-ce que Jésus aurait fait comme ça? Est-ce que Jésus aurait agi comme vous? Mais il n'y a personne qui le dise. Et le seul qui va se lever pour le dire sera détesté de tous. Quelle différence avec le monde? On est déjà détesté parce qu'on aime Jésus. On est déjà détesté parce qu'on aime Jésus. Mais si au milieu même de tout cela, il y a encore de la haine, ça veut dire que le monde a sa pleine place au sein des chrétiens. Et quelle différence? Quelle différence entre les deux si on ne sait pas, si nous-mêmes on ne fait pas la différence dans le milieu dans lequel on est. C'est facile de dire, oh, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Je préfère être détestée parce que j'aime Jésus. Parce que j'essaie d'agir. Je ne suis pas parfaite, oh mon Dieu. Mais j'essaie d'agir comme Dieu me demande de faire. J'évite. La Bible me dit d'éviter le conseil des méchants. J'évite ça. J'évite les groupes de critiques. J'évite de mettre les pieds où il y a la critique. Si je vais chez quelqu'un et je fais attention quand j'y vais, si ce n'est pas pour parler de Jésus, je n'y vais pas. Parce que je n'y vais pas pour parler de quelqu'un. Parce que pour moi, c'est une perte de temps. Et si quelqu'un venait chez moi pour commencer à critiquer une autre personne, je la mettrais dehors. Alors si ça doit m'apporter et m'attirer la haine, ce n'est pas grave. Devant mon Dieu, je fais ce qui est juste. Il est important parce que les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que Dieu regarde au cœur.
Les gens autour de vous, vous allez faire comme eux, tout le monde le dit, je fais comme tout le monde, vous allez voir leur apparence extérieure. Mais vous savez ce qu'ils portent à l'intérieur? Vous savez ce qu'ils portent à l'intérieur et ce à quoi vous vous attachez aussi? C'est pour ça que Dieu merci regarde au cœur. Il regarde la disposition du cœur, ce pourquoi ça a été fait, avec quelle disposition de cœur ça a été fait, avec quelle disposition de cœur ça a été dit. Heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'apparence, énormément d'apparence, énormément d'apparence. Mais lorsqu'on creuse et qu'on regarde au fond du cœur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de blessures, beaucoup de frustrations qui emmènent toutes sortes de sentiments. Et quelqu'un me disait, je parlais avec une personne vraiment c'est une chrétienne, elle est connue au sein de son église comme une vraie chrétienne. Et lorsque j'ai discuté avec la personne, bon déjà les larmes descendaient, et lorsque j'ai discuté, mais toute la colère qu'il y avait dans le cœur, tout le non-pardon est sorti, j'ai dit waouh, waouh, il y avait tout ça au fond. Pourtant, il y a certainement des personnes qui ont dit, oh, moi, comme tout le monde le dit, elle l'a dit, tout le monde dit comme elle, mais personne ne sait. Et je disais à cette personne, mais ce qui est en train de sortir, c'est bien, parce que Dieu nous demande de pardonner. C'est bien. Parce que comment pourras-tu aller voir une personne blessée comme tu as été blessé et lui dire, il faut que tu pardonnes. Mais à l'intérieur, toi-même, tu n'as pas pardonné. À l'intérieur, toi-même, tu n'as pas nettoyé ce qui doit être nettoyé pour pouvoir donner. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? L'apôtre, il a dit, tout ce que je n'ai rien, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Comment pouvons-nous porter Jésus et donner Jésus si on n'a pas nettoyé avant pour qu'il puisse prendre toute la place, pour que le Saint-Esprit prenne toute la place? Notre Dieu est bon et fidèle. Oh Seigneur, notre Dieu est beau et fidèle. Notre Dieu est bon, nous laisse des chances et il nous aime. Cet amour-là, tant qu'on n'a pas saisi la substance de cet amour, on peut continuer à dire, ah, tout le monde le dit, tout le monde le fait. Mais une fois que la substance de cet amour est comprise, est connue, est ressentie, est vécue, même si on va à contresens, même si on fait ce qui ne plaît pas au monde, il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. On est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter ceux qui sont dans le monde, au contraire, il y a tellement d'âmes à gagner. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut refuser. Tu es une femme, tu n'as pas besoin d'aller faire comme les autres, te montrer, sortir avec des hommes mariés, aller faire du n'importe quoi pour sentir que tu existes ou pour attirer l'attention ou pour obtenir ce que tu veux. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et toujours se remettre en question en se disant, mais Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si on se pose cette simple question, on ne peut pas rester sur ces positions qui sont loin de Dieu. On ne peut pas juste se poser cette question. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait dit à ma place? Comment Jésus aurait réagi dans cette situation? Comment Jésus, qu'est-ce que Jésus me demande de faire? Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Le non-pardon, on en parle matin, midi, soir, mais je crois que le problème du chrétien, c'est ça. C'est le non-pardon. Le non-pardon apporte des maladies. Le non-pardon apporte des choses tellement terribles.
et donne une ouverture extraordinaire à tous les démons possibles pour qu'ils puissent venir vous tourmenter. Les gens, on parle de blocage. Je me remets en question moi-même. On parle de blocage. Mais le blocage, les blocages, c'est vrai. Il y a des fondations. Mais une fois qu'on a prié pour ça, une fois que les hommes de Dieu ont prié pour ça, une fois que vous-même vous avez prié pour ça, est-ce que l'intérieur change? Est-ce que le cœur se vide de certaines choses qui ne devraient pas y être? Qu'est-ce que ferait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est passé en jugement, beaucoup de gens qu'il avait suivis étaient là. C'est pour ça qu'il s'est tué quelque part. Beaucoup de gens étaient là. Ils avaient la possibilité. Lui, il avait déjà parlé pendant son ministère. Mais les personnes avaient la possibilité de parler. Mais elles n'ont pas parlé. Ou du moins, elles ont parlé selon le monde, mais elles n'ont pas parlé selon ce que lui avait dit, ce que lui avait appris, ce que lui avait enseigné. Parce que peut-être lui-même, on avait vu comment tout ce qu'il avait dit lui avait tellement attiré la haine, parce qu'après, être en Christ aussi, des fois, c'est pas toujours simple. Parce qu'il faut accepter les bagarres, il faut accepter des situations terribles des fois. Mais comme je dis, on n'est pas chrétien par désir, si ce n'est que ça. Hein. On désire sortir, on désire boire, on désire manger. On n'est pas chrétien par désir, on est chrétien par conviction. Parce que le cœur est rempli. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas être plus longue. Je crois que j'ai été un peu longue. Il va falloir que je coupe. Je vais faire 2 vidéos. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'était Corinne. Bye.